Introduction à la protection sociale, concepts et principes. La protection sociale est une protection assurée par l'État, le secteur privé, les communautés, les familles ou une combinaison de tous ces éléments. Comme vous pouvez voir dans l'illustration, le parapluie représente les politiques et les programmes qui protègent les personnes contre les risques et les vulnérabilités auxquelles elles font face tout au long de leur vie. On peut imaginer que ces parapluies est la protection sociale. Pour le travailleur, la protection sociale constitue une protection contre les risques qui menacent leur sécurité de revenus. Observez ces tableaux. Ils montrent le type de risques que la protection sociale couvre traditionnellement et certains des types de programmes qui protègent les personnes contre ces risques. Par exemple, les problèmes de santé peuvent entraîner une baisse de revenus des travailleurs. L'accès à des soins de santé de qualité et abordables leur permet de rétablir plus rapidement. Grâce à l'assurance, les travailleurs ne doivent pas payer de leur poche les services de santé qu'ils utilisent. Une indemnité pour accident de travail signifie que si vous êtes blessé au travail, vous recevrez une indemnité jusqu'à ce que vous soyez à nouveau capable de travailler. Une prestation maternité peut prendre différentes formes, une indemnité en espèces et l'accès aux services de soins de santé maternelle. Cela signifie que les femmes qui doivent arrêter de travailler pour s'occuper de leurs très jeunes enfants peuvent encore gagner du revenu. C'est aussi pour cela que les services de garde d'enfants qui peuvent apporter un soutien à plus long terme aux femmes qui travaillent sont importants. Tout le monde finit par vieillir, ce qui signifie aussi que vous devez ralentir ou arrêter de travailler. Une pension vous permet de continuer à gagner votre vie. Lorsque les travailleurs font face à une perte totale de revenus, comme lors de l'isolement obligatoire à cause de la COVID-19, une indemnité de chômage leur assure un certain revenu. Nous nous servons du concept de cycle de vie lorsque nous parlons de la protection sociale. Des systèmes de protection sociale complets devraient offrir une protection contre les principaux risques auxquels les personnes font face tout au long de leur cycle de vie. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que lorsque les enfants sont jeunes et vulnérables, un soutien doit leur être apporté sous la forme d'une aide à l'enfance ou d'une alimentation complémentaire. Cela signifie que lorsque les personnes sont en âge de travailler, elles sont protégées contre les risques inhérents à la vie professionnelle tels que le chômage, la maternité, la maladie, etc. Cela signifie que lorsque les personnes deviennent trop âgées pour travailler, elles disposent toujours d'un revenu sous la forme d'une pension. Certaines prestations sociales sont importantes tout au long du cycle de vie, comme les prestations pour les personnes handicapées ou l'accès aux soins de santé. Les considérations relatives aux droits humains et à l'équité doivent être prises en compte tout au long du processus de conception et de la mise en œuvre
des politiques et des programmes. La protection sociale est un nouveau terme. Elle était autrefois connue sous le nom de sécurité sociale. La protection sociale est plus large que la sécurité sociale. Elle va au-delà de l'État et inclut la protection assurée par les communautés, le service privé et les familles. Tout système de protection sociale repose sur 3 piliers principaux. L'assistance sociale. Il s'agit d'une prestation destinée aux personnes qui ne travaillent pas, personnes âgées ou enfants, ou d'une aide aux personnes démunies. Citons par exemple les allocations en espèces telles que celles que l'on trouve en Afrique du Sud, au Kenya et en Namibie. Cette assistance sociale est en général financée par les gouvernements à partir de recettes fiscales générales. Deuxième, l'assurance sociale. Il s'agit d'une assurance qui s'adresse aux travailleurs, qui couvre le risque inhérent au travail. Les régimes d'assurance sociale sont généralement régis par des structures tripartites composées de travailleurs, d'employeurs et du gouvernement. Ils sont financés par les cotisations de travailleurs et d'employeurs et parfois celles du gouvernement. Parmi les exemples du régime d'assurance sociale en Afrique, citons le régime national d'assurance du Ghana et le fonds d'assurance chômage en Afrique du Sud. Services publics. Il s'agit de services qui sont Il s'agit de services tels que les soins de santé et la garde d'enfants qui constituent le troisième pilier de la protection sociale qui joue également un rôle important dans la protection de revenus de travailleurs. C'est particulièrement le cas de travailleuses informelles qui assument la majorité des responsabilités de soins dans leur famille et leur communauté.